Comment réaliser une jupe droite sans monter une ceinture? On s'est dit à tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue dans Notions de couture. Pour ceux qui sont là pour la première fois, moi c'est Christelle Bondoko. Ici, on parle mode et couture. Si cela vous intéresse, alors activez la cloche. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir comment faire la réalisation d'une jupe droite sans monter une ceinture. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre exercice et on s'est dit à tout à l'heure. Ici, je vous montre la jupe sur la partie du devant, en horizontale. Donc, je vous montre les plis du tissu qui est juste en face de nous. Là, c'est la taille où j'ai thermocollé sur la doublure et la partie du bas de la doublure qui est légèrement plus court que la longueur totale de la jupe. Et là, je passe au dos. Au niveau du dos, vous allez remarquer qu'il y a un angle droit qui s'est formé, tout simplement parce que la valeur de couture respective qui va à partir du milieu dos a été dépassée plus que d'habitude. Normalement, je prévois 4 cm de valeur de couture et là, j'ai dû prévoir 10 cm que j'ai diminué de 6 cm à partir de la hauteur de l'ouverture pour la pose de la fermeture éclair afin de permettre de former la fente superposée vers le bas. Donc ici, c'est la même chose que le devant au niveau de la doublure qui a été thermocollée au niveau de la taille également. Là, je vais mettre mes repères. Je mets mes repères sur la taille au milieu devant. À l'aide de mes ciseaux, je fais la même chose sur le bas. Je vais ouvrir la jupe et par la suite, je vais poser endroit contre endroit, donc la doublure, l'endroit de la doublure contre l'endroit de la jupe. Je commence par le milieu devant. C'est pour avoir la certitude de bien coïncider toutes les parties sans commettre d'erreur. Donc le milieu devant est là et là ça tombe pile poil sous bras contre sous bras sans débordement. Donc je pose mes épingles progressivement pour maintenir les deux pièces ensemble. Là ensuite je passe à la machine, je vais piquer, je vais effectuer des piqûres droites. Valeur de couture, valeur de pied de biche de 1 cm. Et je retire mes épingles progressivement. Dès que c'est fait, je passe à la partie du bas. Je fais la même chose. Là, nous avons déjà l'aspect fini à la fin et je passe au repassage. J'épure le sous-bras et par après, je passe à la piqûre de mes deux pinces du devant. Après avoir fini la piqûre de mes deux pinces du devant, je fais mes deux nœuds au bout de pinces comme d'habitude. Là, je passe au dos. Je vous montre que j'ai déjà assemblé le milieu dos du côté gauche et du côté droit. Je vous montre également la délimitation de l'ouverture de la fermeture éclair sur la partie du haut et la délimitation de l'ouverture de la fente sur la partie du bas. Là, je vous montre comment je vais rabattre la valeur de couture qui a la valeur de couture importante. Donc, avant de le rabattre, je devrais cranter en oblique partant de l'angle droit jusqu'au début de la couture
de l'assemblage du milieu dos. Donc là, je vous montre comment je vais cranter à la demi-ciseau. Je crante en douceur. Et au bout, j'utilise la pointe de mes ciseaux pour éviter de déborder. Là, sur le tissu de la jupe, je le fais du côté gauche pour abattre après la valeur de couture du côté droit que je vais normalement replier en deux. Et sur la doublure, je ferai plutôt du côté droit. Parce que la doublure sera posée envers contre envers et ça va facilement se coïncider le deux côtés. Donc je crante, je fais la même chose. Ensuite je pose envers contre envers pour pouvoir assembler les deux parties qui ont été rabattues et former la fente superposée. La fente superposée reste quand même une réalisation assez spéciale. Donc c'est pour ça que lors de la réalisation, ici j'ai dû corriger parce que la couture ne formait pas un angle droit. Parce que parfois ça arrive que les valeurs de couture qui ont été repliées au bout de la continuité de la couture qui a été piquée avant, parfois ça rentre dans le vêtement. Donc là, j'ai essayé de bien le mettre à plat pour que la fente superposée soit bien réussie. Et là, je vous montre les différentes épaisseurs et pièces qui ont été piquées. Donc, il y a la jupe qui a été repliée à deux fois, qui forme deux épaisseurs à être piquées, ainsi que la doublure. Donc, on constate également que les deux parties qui ont été crantées du côté gauche pour la jupe et du côté droit pour la doublure, ici ça se coïncide côte à côte. Là je finis ma couture, je fais également mon arrêt. Elle est faite. Donc c'est à noter que sur la partie du dos, je commence tout d'abord par réaliser la fente pour la réussite de celui-ci. Donc la réalisation de la partie dos sera un peu différente de la réalisation de la partie du devant, tout simplement pour permettre la réussite de la fente. C'est à noter que la réalisation de la jupe sans ceinture, nous utilisons la méthode du glaçage. C'est une méthode qui est utilisée sur des vêtements réalisés sur des tissus épaisses ou des tissus wax. Donc là, je vous montre comment j'ai réussi la fente superposée sur la jupe. Tout à l'heure, je vais commencer déjà à faire la pose de la fermeture éclair directement sur la jupe. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, la partie du dos sera réalisée de façon différente par rapport à la partie du devant parce qu'ici, nous allons utiliser la méthode du doublage, contrairement à la partie du devant où nous avons complètement utilisé la méthode du glaçage. Donc, pour aujourd'hui, nous allons donc nous arrêter ici pour la réalisation de notre jupe sans ceinture. Donc, on s'est dit à la prochaine pour la suite de notre confection.